Là, on peut peut-être rappeler le rôle que tient justement Karl. Alors, tout à fait. Il faut aussi peut-être dire que Otto, lui, est une construction conceptuelle et il y a un travail il y a un travail de recherche empirique, un travail de collecte de matériaux qui est considérable, qui s'inscrit bien évidemment dans l'héritage marxiste, et c'est pour cela qu'il a pu être critiqué, en tout cas. Et Karl s'inscrit également dans un projet finalement d'émancipation qui est un projet interdisciplinaire, d'avant-garde. Oui, il faut toujours préciser un peu de quoi on parle à propos d'avant-garde. Le mot d'avant-garde, finalement, est-il dépassé? Est-ce qu'il ne sert plus qu'au marketing? Ou peut-il avoir encore une certaine valeur? Le mot a sans doute été galvaudé. Le mot a été peut-être récupéré par une industrie culturelle et par un monde de l'art qui est peut-être totalement intégré à celui du spectacle, mais peut-être que la réflexion sur le dépassement de l'institution art dans la pratique de la vie est encore quelque chose à quoi nous pouvons connecter des pratiques artistiques peut-être trans ou extra-institutionnelles. Oui. On comprend que Otto Karl s'inscrit dans cette perspective-là. Alors, Otto Karl critique le moment où les œuvres d'art sont le produit de leur distance de la vie pratique, ou le moment où le contenu des œuvres d'art est lui-même le produit de l'autonomie institutionnelle. Donc pour lui, l'avant-garde, c'est critiquer cette notion moderniste de l'autonomie de l'art qui se serait instituée à la fin du XIXe siècle. Tout à fait. Otto considère que l'avant-garde intervient comme critique de l'autonomie de l'art dans la société bourgeoise et dépassement total de l'art comme institution. Ce que ne sont pas les néo-avant-gardes qui rejouent formellement ces procédés, mais à l'intérieur de l'institution art. Oui. Donc pour lui, l'avant-garde, c'est l'art qui est complètement réinscrit dans le social. Alors tout à fait, voilà pourquoi les œuvres d'avant-garde élargissent la frontière de l'art et la notion même d'œuvre, et elles vont intégrer les éléments rejetés par l'art autonome et puriste, et tout cela comme dépassement de l'art dans une pratique de la vie renouvelée. Oui. C'est intéressant de voir que cette position philosophique engagée le situe dans une contestation en quelque sorte d'un modèle politique et social. Il s'agit vraiment de dénoncer la place de l'art dans la société. C'est le fond derrière la critique pratique. Est-ce qu'il n'y aurait pas le souhait que l'art soit directement lié à une praxis? Alors, il me semble en tout cas qu'il y aurait cet horizon, en tout cas rappeler que la situation actuelle doit peut-être s'émanciper ou tout au moins chercher à sortir de la contention institutionnelle dans laquelle elle est revenue. C'est pourquoi il faut retrouver sur le site de cette Otto Karl des pratiques artistiques fortes, d'avant-garde, trans et extra-institutionnelles.